aujourd'hui pour les prix du Bitcoin et des crypto-monnaies. Mesdames et messieurs, cette vidéo est une que je n'ai jamais faite auparavant. J'étais assis dans mon bureau, je veux vous montrer, et j'ai vu quelque chose dans les graphiques que je n'avais jamais vu pour Bitcoin auparavant. Je veux en parler. Ouais, allons-y directement. Je vais parler de mes transactions et plus important encore de ce que nous pouvons attendre pour Bitcoin en conséquence. À court terme immédiat, je suis ici sur le toit de ma nouvelle maison. Je suis tellement excité. Je viens d'emménager ici aujourd'hui. J'ai le sauna, le bain de glace, j'ai ma propre salle de sport là-bas. Je vais vous montrer bientôt, mais maintenant, je veux vraiment me concentrer sur Bitcoin, surtout pour ceux qui ne s'en soucient pas vraiment. À propos de mes affaires personnelles, n'est-ce pas? Comme les choses de santé et tout ça, parlons de Bitcoin. Et les gars, je peux vous dire, c'est absolument fou. Je veux me concentrer sur les graphiques ici maintenant. Allons-y. Et j'ai préparé quelque chose pour vous ici sur les graphiques Bitcoin. Et ouais, je veux y aller directement. Ce que vous pouvez voir ici, laissez-moi agrandir rapidement, c'est boum, boum, boum. C'est ce modèle dont nous avons parlé récemment, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est ce triangle ascendant. Nous avons cassé à la hausse sur le graphique hebdomadaire. Cela semble plus beau sur le graphique quotidien. Quoi qu'il en soit, nous avons atteint l'objectif de ce motif en W, n'est-ce pas? Nous n'avons pas atteint l'objectif de 131 000 $ américains, des niveaux d'extension de Fibonacci. Ce n'est pas de cela que je veux parler. Je veux attirer votre attention sur le bas de ce graphique et laissez-moi vous montrer exactement de quoi je parle. Ce dont je parle ici est l'indice de force relative, le RSI. Et vous pouvez voir les bougies hebdomadaires pour Bitcoin. Et le RSI nous montre, bien sûr, pour Bitcoin, au fait, c'est le studio ici. Vraiment incroyable. Un grand merci à Monsieur M qui m'a aidé à mettre cela en place, Monsieur M Podcast. Vous pouvez voir les bougies hebdomadaires pour Bitcoin et en bas, vous pouvez voir le RSI. Vous voyez la ligne violette qui nous montre chaque fois que nous atteignons ici. Cette ligne jaune que j'ai marquée à 90, c'est le moment où Bitcoin est complètement suracheté et le marché haussier doit s'arrêter généralement, habituellement. Cette fois, quelque chose d'étrange apparaît dans les graphiques et je veux vous montrer exactement quoi. Si vous demandez, « Hey Chris, pourquoi ne fais-tu pas l'enregistrement d'écran? » Et je préfère ça. Eh bien, premièrement, mon téléphone est cassé et il ne fonctionne pas vraiment comme avant. Et deuxièmement, depuis la sortie du nouvel iPhone, l'application d'enregistrement d'écran, peut-être que vous le voyez, elle change juste tout. Je dois trouver une nouvelle application pour faire ça. Quoi qu'il en soit, j'ai un peu dézoomé ici et vous pouvez voir la grande résistance de 12-13 ans pour Bitcoin, n'est-ce pas? Habituellement, lorsque nous atteignons la résistance, et c'est 2021, nous sommes simultanément en surachat pour Bitcoin. Vous voyez, au moment où nous atteignons la résistance, nous sommes en surachat. Et cela signifie généralement la fin du marché haussier. C'est 2021. Permettez-moi de revenir en arrière. Mesdames et messieurs, laissez-moi revenir en arrière et vous montrer 2017. Nous avons atteint la résistance en 2017 surachetée. Aussi simple que ça, non? C'est l'hebdomadaire. Sur le mensuel, c'est encore plus clair. Quoi qu'il en soit, 2013, laissez-moi vous montrer. Eh bien, nous avons atteint la résistance et en même temps, nous étions sévèrement surachetés. Nous avions ici deux sommets, mais vous voyez l'idée, n'est-ce pas? Nous sommes sévèrement surachetés exactement au moment où nous atteignons la résistance. Et cela, bien sûr, s'est passé exactement comme ça en l'année 2011. Alors, en fait, peu importe où vous allez, 2011, c'était le point de départ de cette ligne de résistance. Mais le point de que ce marché haussier était terminé au moment où nous étions surachetés sur le RSI. Alors, qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Je veux vous montrer, mesdames et messieurs, c'est vraiment, vraiment étrange. Je n'ai pas affiché mes transactions ici, donc je ne peux pas vous montrer mes transactions. Mais je vous ai montré, je pense, environ 100 fois déjà, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Cette fois, nous étions en situation de surachat bien plus tôt dans le cycle. Nous étions en fait en surachat quelque part ici lorsque le Bitcoin a atteint environ 64 000 $ américains, le précédent record historique. C'est à ce moment-là que nous étions en surachat. Donc, si vous regardez le RSI hebdomadaire pour déterminer si nous sommes surachetés ou non, vous avez en fait réalisé beaucoup trop tôt et c'est la fin du marché haussier. Ce n'était pas la fin. En fait, nous avons atteint un autre sommet quelque part ici à 114 000 $ américains, puis un autre sommet il y a quelques jours.
Donc, ce RSI descend en fait alors que nous montons. C'est une divergence assez intéressante. Et vous pourriez vous demander, est-ce que c'est haussier? Est-ce que c'est baissier? Est-ce une divergence baissière? Ou comment puis-je lire cela? Mettons toutes ces divergences théoriques un peu de côté et réfléchissons à ce que cela pourrait signifier, car nous avons eu un sommet et un autre sommet plus élevé. Donc, nous avons eu un sommet pour Bitcoin alors que nous devenons de moins en moins surachetés. Et quoi que cela puisse signifier, nous pouvons encore monter sans être surachetés. Donc, je veux interpréter cette anomalie un peu en dehors du manuel parce que ce que nous voyons ici est le grand contraste de monter sans être suracheté. Allez simultanément sur les plateformes de trading à effet de levier et constatez que nous n'avons pas de frais de financement très élevés, que nous n'avons pas un optimisme écrasant sur le marché, que nous n'avons pas une rentabilité écrasante sur le marché. Et un frais de financement écrasant sur les prêts Bitcoin me montre que au moins sur la base de toutes ces indications que nous devons habituellement dire, et ce marché haussier est à sa fin. Il y a plus de marge pour aller à la hausse, non seulement pour atteindre la ligne de résistance, mais aussi pour réellement atteindre des niveaux de surachat pour le Bitcoin, atteindre un grand déséquilibre entre les positions longues et courtes et atteindre des frais de financement très élevés sur les positions longues pour Bitcoin pour dire avec un haut degré de confiance, ce marché haussier est terminé. Cela signifie peut-être que ce marché haussier n'est pas du tout terminé et peut-être que nous pouvons aller beaucoup plus haut, non seulement basé sur les niveaux d'extension de Fibonacci qui ont en fait notre cible à 131 000 $ américains pour le Bitcoin. Mais sur la base de toutes ces autres indications que je viens de vous mentionner, je m'attends à une possible percée à la hausse, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je suis toujours dans ces transactions, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours au total plus de 40 millions de dollars américains en position longue ouverte sur Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Oui, je pourrais me tromper. Oui, cela pourrait être un optimisme excessif et nous pourrions aller à l'encontre, tout comme chaque marché haussier a en quelque sorte un récit pour nous tromper tous et ensuite descendre avant que nous ne l'attendions réellement. Je suis vraiment encore optimiste sur Bitcoin et je suis extrêmement surpris à ce sujet car je m'attendais à ce que ce marché